Pendant des siècles, les théologiens ne se sont pas préoccupés de définir précisément l'Église. Il a fallu attendre le XVIe siècle et la Réforme pour que des théologiens commencent à rédiger des traités d'ecclésiologie, c'est-à-dire la discipline de la théologie qui traite de l'Église. Cela est tout à fait normal parce que pendant des siècles, on était baptisé et on ne se posait pas de la question de savoir si on était dans la bonne Église. Dès lors que les réformateurs quittent l'Église catholique en affirmant notamment qu'elle n'est plus fidèle aux institutions du Seigneur, la question se pose, comment les catholiques vont-ils montrer qu'ils sont la vraie Église du Christ ? Alors des grands théologiens vont rédiger des traités d'ecclésiologie pour définir l'Église. De fait, dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas de texte qui définit ce qu'est l'Église. Le Nouveau Testament n'est pas un catéchisme, c'est un témoignage d'une communauté chrétienne. En revanche, ce qui est passionnant dans le Nouveau Testament, précisément parce qu'il est le témoignage vivant des chrétiens, témoins du Christ, et ensuite des générations qui ont suivi, c'est que sans décrire l'Église directement, tout nous en parle si nous avons la curiosité de creuser un peu les textes. Les 4 évangiles que les pères de l'Église ont voulu garder pour montrer la diversité des manières de croire et d'être chrétien, nous montrent 4 approches de la manière d'être chrétien, de la manière d'être Église, tout à fait intéressant. Si je prends les 4 évangiles dans leur chronologie, je commence par saint Marc, l'évangile le plus ancien. Ce qui frappe chez saint Marc, c'est sa manière d'approcher la condition de disciple. Chez Marc, nous voyons à quel point c'est suivre Jésus qui fait l'Église. Au fond, je dirais que l'Église chez saint Marc, c'est celles et ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus et qui, dès lors, font avec lui communauté. C'est d'ailleurs vrai des 4 évangiles. Jésus n'a pas voulu évangéliser seul, il a voulu s'entourer des 12 et des 72. Chez saint Marc, nous sommes frappés par un autre aspect très important, c'est que les apôtres et les disciples nous sont souvent présentés comme assez lents à croire, voire un peu obtus. Jésus apparaît chez saint Marc comme celui qui catéchise les siens. Je dirais donc que l'Église chez saint Marc, c'est être avec Jésus, le suivre partout où il va, se laisser évangéliser par lui. C'est une Église de la parole pèlerine à travers le quotidien. Avec saint Matthieu, qui s'adresse plutôt à des croyants d'origine juive, nous avons 10 années de décalage par rapport à saint Marc. Nous voyons quels sont les accents que pose Matthieu. Vous le savez, par exemple, Matthieu met en exergue les affirmations de Jésus sur la dignité des hommes dans la synagogue. C'est Matthieu qui dit que le Seigneur a affirmé qu'on ne doit pas avoir le mot Père pour d'autres que pour Dieu, le mot de Seigneur pour d'autres que pour Dieu. C'est lui aussi qui nous raconte comment Jésus a choisi Pierre pour être le premier des apôtres. Matthieu est donc un évangile dans lequel la dignité baptismale est au premier plan. Matthieu dénonce la hiérarchie qui s'est installée dans la synagogue et au temple. Matthieu, c'est celui qui a le plus le souci de montrer la dignité baptismale de chacun. C'est lui qui, dans les chapitres 18 à 20, nous montre la communauté chrétienne. Priez ensemble. Là où 2 ou 3 d'entre vous prient, je suis au milieu d'eux.
Chez saint Matthieu, nous avons l'image d'une église priante, d'une église dans laquelle les apôtres sont une clé de voûte, une église dans laquelle toute hypocrisie ecclésiastique, toute recherche de vanité est bannie. C'est chez Matthieu, qui s'adresse à des Juifs, que les diatribes contre les pharisiens et les mauvais prêtres sont les plus puissantes. Une église qui ne cesse de se purifier, une église qui ne cesse de remettre le Christ dans sa richesse et sa pauvreté au cœur de l'église, une église dans laquelle les apôtres sont ceux dont la bouche nous parle des merveilles que le Christ a faites pour eux. Avec saint Luc, nous avons 2 livres, son évangile et les actes. Il nous parle du début de l'évangélisation jusqu'au départ de saint Paul à Rome. L'auteur principal de l'évangile et des actes des apôtres, c'est le Saint-Esprit. Vous le savez, il est au début pour la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Et il est à la fin pour la Pentecôte et toutes les tribulations des martyrs de la première Église. Saint Luc est une église de l'Eucharistie. C'est lui qui est le seul à nous parler d'Emmaüs. C'est déjà un évangile pleinement ecclésial. C'est un évangile où l'Esprit Saint est l'acteur. Déjà, la Pentecôte est à l'œuvre. Saint Luc nous rappelle que l'Église est née de l'Esprit Saint qui donne chair et vie à l'Évangile et aux ressuscités. Avec saint Luc aussi, nous sommes mis devant la réalité historique de l'Église. Il y a cette jeune Église qui naît à Jérusalem, puis en Galilée. Il y a cette Église qui évangélise et qui est envoyée au monde entier. Saint Jean, enfin, l'évangile le plus récent, c'est la figure du disciple bien-aimé et de Marie-Madeleine qui sont au cœur. C'est une église, certes, comme chez Marc, du disciple, mais j'ajouterai ici du disciple bien-aimé. C'est chez saint Jean que nous avons probablement ce que j'appellerais une mystique de l'Église. Être avec le Christ, ce n'est pas seulement faire de belles choses, cela, c'est d'abord être avec le Christ. 50 fois, le verbe demeurer dans la bouche de Jésus. Des dizaines de fois, le verbe regarder, être avec, nous montre à quel point l'Église, selon saint Jean, c'est une Église qui fait silence, qui aime, comme le disciple que Jésus aimait, mettre sa tête sur la poitrine du Christ pour entendre battre son cœur. L'évangile de Jean apparaît parfois comme très hiératique dans son écriture, mais c'est peut-être l'évangile dans lequel les veines du Christ vivant battent le plus fort et le plus chaleureusement. Et puis, il y a le témoignage le plus ancien, qui ne sont pas les 4 évangiles, mais saint Paul. Saint Paul, c'est une église passionnément en construction. Saint Paul est celui qui s'adresse à des églises et qui donc nous montre comment déjà elles vivent. Ce qui est fondamental dans la théologie de Paul, c'est que l'Église est une communauté. Nous avons des lettres et des épîtres de saint Paul qui sont toujours adressées à des églises ou à des apôtres ou à des personnes. C'est que pour saint Paul, l'Église est une communauté déjà vivante, déjà là. Une communauté qui essaye de vivre les idéaux de l'Évangile, mais qui n'y arrive pas toujours. Heureusement, disons-le, que les Corinthiens, les Philippiens ou les Galates ne furent pas des chrétiens exemplaires. S'ils l'avaient été, saint Paul n'aurait pas été obligé de leur écrire pour les rappeler à l'ordre, à sa manière, fraternellement. Saint Paul commence la plupart de ses lettres par un exercice d'admiration
J'admire le progrès de l'Évangile chez vous. Saint Paul, c'est l'Église déjà vivante, déjà dans les difficultés, déjà dans le bouillonnement des commencements et déjà dans les tensions. Dans les Actes des Apôtres, nous avons les premières difficultés entre judaïsants et païens qui seront réglées par un concile. Saint Paul doit traiter d'autres difficultés de communautés menacées par le schisme. L'Église, chez Paul, image qu'il utilisera souvent, c'est un corps vivant, le corps du Christ. Il nous rappelle aussi que l'Église est un temple, le temple de l'Esprit, nous le reverrons. Et nous savons aussi à quel point Saint Paul affirme, en rabbin juif qu'il fut, que c'est l'Église de ce Dieu accessible en Jésus-Christ. Avec Saint Paul, nous sommes rappelés à nos origines. Nous sommes l'Église de Dieu dans la mesure où nous sommes l'Église du Christ. Pour Saint Paul, nous sommes le corps du Christ, celui qui affirme devant le monde que le peuple de Dieu, c'est le peuple chrétien.